Donc nous aimerions saluer les traducteurs. Ah merci, merci Jérôme. Donc qui traduisent en direct depuis le grec par Alexis à Montserrat en Espagne, en français Andrea et Fernando dans le sud de la France, en allemand César, Basel en Suisse, en anglais depuis Istanbul, Orania, en russe c'est Eleni, en Roumanie depuis la terre d'où sont sortis les Argonautes, c'est-à-dire en Grèce. Donc il y a une traduction en bulgare aussi depuis Sofia, ça peut être Estella, et en portugais, Renan, depuis São Paulo, Brésil, pour tous ceux qui parlent portugais. Donc nous aimerions saluer toutes les personnes qui suivent la transmission depuis l'Europe, 10 ou 11 pays d'Europe, aussi depuis l'Égypte, en Russie, en Bulgarie, Turquie, Japon, aussi les personnes qui se trouvent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans l'océan Pacifique, et tous les francophones, par exemple en France, Madagascar, Réunion, et bien sûr tous les frères et sœurs des Amériques du nord au sud, pour partager donc certains enseignements du chemin ésotérique, pour que de cette manière, nous puissions nous nutrir avec de l'enthousiasme, de la force, de la joie, pour avancer dans nos processus de l'autoconnaissance. Donc, salutations pour tous. Maintenant, nous allons essayer d'approfondir, d'analyser un thème que nous pourrions dire philosophique, parce que pour parler de la félicité, de la liberté, pour parler de la gratitude, ce sont des choses qu'on pourrait juger comme abstraites, mais tout le monde cherche cela, cherche ces trois choses. On aimerait aussi saluer les frères en Argentine qui sont en train de construire le temple Alcione. Donc ce mois-ci, le temple sera cristallisé, donc beaucoup de force à vous, beaucoup d'énergie. Nous envoyons du Mont Olympe. Donc, si nous voulons voir ce qu'est la recherche de la félicité, la première chose que nous devrions savoir, c'est qu'est-ce que la félicité. Et pour savoir ce qu'est une chose, la plupart du temps, on commence à se demander ce qu'elle n'est pas. La grande majorité des gens confondent la félicité et le plaisir. C'est-à-dire quand une personne ressent du plaisir, elle est contente pour quelque chose, elle dit « Ah, je suis heureux », la personne dit « Je suis heureuse », mais le plaisir n'est pas la félicité. Par exemple, un moment agréable, un endroit déterminé, avec des amis, avec des gens particuliers, avec la famille, ou lors d'un repas, ou lors d'une sortie, d'une promenade. Ça peut nous apporter un certain plaisir, mais le problème est que si cette chose nous a donné un certain plaisir, si à un moment donné, nous ne l'avons plus, ce moment, cela provoque en nous de la douleur. Parce que le plaisir est une des deux faces de la médaille. À
D'un côté, il y a le plaisir et de l'autre côté, il y a la douleur. Et quand le plaisir est associé au moi psychologique, au jeu psychologique, et quand la personne ressent du plaisir, elle voudrait encore plus de plaisir. Et l'ego veut ce plaisir. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Il en veut encore plus, quelque chose d'encore plus grand, de plus intense, donc, pour continuer à se satisfaire. Et la personne, elle pense peut-être que ça, c'est à un moment donné de la félicité. Mais l'agrégat psychologique cherche instinctivement le plaisir. Les deux pôles du centre instinctif sont la douleur et le plaisir. Et donc, une fois que ce plaisir est satisfait, à quelques temps après ou quelques instants après, il veut à nouveau cette satisfaction égoïque. Il veut que cela se répète. Il va chercher des sensations semblables, similaires ou plus fortes. Et donc pour obtenir ce qu'il croit être la félicité. Mais la félicité est permanente. Elle ne dépend pas de l'agrégat psychologique. Elle n'est pas inférieure. Tout le monde veut être heureux. Tous les gens veulent être heureux. Mais aussi longtemps que la personne fonctionne avec le mécanisme du plus, le mécanisme de l'agrégat psychologique, c'est impossible d'obtenir le plaisir parce que cela ressemble à un lièvre qui court après une carotte et qui est attaché à un morceau de bois qui est attaché à une voiture. Donc, il n'arrivera jamais à obtenir cette carotte, finalement. Il courra tout le temps après. Donc, le titre de cette conférence est né, enfin, en tout cas, l'idée m'est née parce que, à cause de certains événements simples de la vie quotidienne, il y a un mois environ, j'ai eu une expérience de compréhension très forte en relation à ce qu'est le désir, à cette liberté, à cette félicité. Et je me suis fortement rendu compte, intensément, que aussi longtemps que le désir existe, le désir de quelque chose, la personne ne peut pas être libre et elle ne peut pas non plus être heureuse. Donc j'aimerais préciser que je ne suis pas une personne transcendée. Je ne peux pas dire que j'ai éliminé tous les égos, le désir non plus. Mais nous sommes dans le combat, nous sommes sur le chemin pour comprendre les prisons du mental, pour comprendre les agrégats psychologiques qui veulent, qui désirent et qui ne nous laissent pas libres, qui ne nous laissent pas être heureux. La première question qu'on devrait se poser, est-ce que nous sommes heureux? Sommes-nous heureux? Si la réponse est oui, il n'y a rien à faire. La personne qui dit oui, je suis heureuse, voilà, elle a réussi à obtenir quelque chose que la plupart des gens n'obtiennent pas sur cette planète, surtout en ce moment, surtout dans cette race. Si la réponse est non, on devrait se demander pourquoi je ne suis pas heureux? Qu'est-ce qui me rend malheureux? La relation familiale, le travail, l'endroit où je vis, la façon dont je vis, ma situation économique. Et quand la personne a découvert les choses en rapport auxquelles nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas en paix, la personne, quand elle découvre ça, la réponse... la prochaine question est, ce qui ne me rend pas heureux, est-ce que je peux le changer? Si la réponse est non, il faut accepter la situation. Parce que sûrement, c'est un apprentissage, c'est un karma, c'est une situation qui arrive pour une raison précise. Et si la réponse est oui, si je peux changer ça, je vais voir ce que je peux faire pour changer ce qui me rend malheureux et agir en conséquence à travers de l'action,
à travers des faits, de la pratique. Et là, c'est un point sur lequel il faut faire attention. Parce que souvent, on dit, moi, dans mon couple, je ne suis pas heureux, donc je dois changer de partenaire. Non, attention, il faut faire très attention. Parce que là, il faut voir si la satisfaction de l'agrégat psychologique ne veut pas s'immiscer. Donc, comme des étudiants de l'ésotérisme et cheminant sur le sentier ésotérique, il faut exercer, pratiquer ce qui s'appelle la renonciation. Parce que presque toujours, le malheur vient d'un agrégat psychologique. Donc, il ne faut pas mélanger la situation et les coordonnées extérieures avec les coordonnées intérieures. Souvent, le malheur peut venir de l'endroit où je vis ou de mon travail. Ça, je peux le changer. Mais souvent, ce qui provoque le malheur chez moi est à l'intérieur de moi. Et même si je change de mission, de ville, de travail, ce qui nous rend malheureux, nous allons l'emmener avec nous partout où nous allons. Donc, ce n'est pas un changement extérieur, là, la solution. C'est un changement intérieur. En comprenant tout ce qui nous rend malheureux, tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous qui nous rend malheureux, et travailler en conséquence pour désintégrer peu à peu ces choses inhumaines qui nous rendent la vie amère et aussi qui rendent la vie amère aux autres. Et à ce point, à ce stade de la conférence, nous pourrions dire que la félicité est quelque chose que l'on va obtenir graduellement par pourcentage. Au fur et à mesure que l'ego va mourir, la félicité va naître. Parce qu'en définitive, si on me demande en ce moment de mon existence, et en fonction de la compréhension que j'ai acquise. C'est quoi la félicité? Je dirais que c'est un état intérieur qui est obtenu quand la personne a Dieu à l'intérieur d'elle-même et qui est obtenu quand nous sommes en contact, en communication avec notre être interne, notre esprit intérieur. Quand la personne a l'être à l'intérieur d'elle-même, quand elle est connectée avec lui, à ce moment-là, elle est heureuse. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur passe au deuxième plan. Donc, nous allons faire une dynamique un peu différente maintenant. Peut-être quand nous terminerons, peut-être avant les questions, peut-être après les questions, nous allons faire une petite pratique de méditation pour essayer de chercher les états de connexion avec notre partie interne, avec laquelle peut-être nous pouvons expérimenter des fractions, des petites étincelles de félicité, des fractions de liberté. Donc, beaucoup de gens veulent un changement extérieur. Ils disent, par exemple, quelqu'un dit, quand il a de l'argent, ou la personne dit, quand j'aurai de l'argent, je serai heureuse. Quand j'aurai un travail, je serai heureuse. Quand je vais me marier, je serai heureuse. Mais après, cette personne, quand elle se marie, il y a plein de problèmes dans la maison, avec la famille, avec les enfants, entre l'époux et l'épouse. Et la problématique change. Mais il y a une problématique. Donc, il y a des gens qui disent « Oh, je serais tellement heureux si le gouvernement changeait de mon pays. » Que le gouvernement, un nouveau gouvernement vienne, un nouveau président, et donc les partis politiques qu'ils soient différents. Et donc on passe de la droite à la gauche, au milieu. Mais la situation intérieure des personnes ne change pas.
Les gouvernants ne vont pas apporter la félicité aux gens parce que la félicité est quelque chose d'intérieur. Une personne qui a peu d'argent et elle dit si j'avais de l'argent et si je pouvais faire ce que je voudrais, je serais heureuse. Et à un moment donné, cette personne, elle commence à avoir de l'argent. Mais vraiment beaucoup d'argent et elle peut faire tout ce qu'elle veut physiquement, elle peut acheter ce qu'elle veut et même des faveurs, des relations, ce qu'elle veut. Mais elle continue avec un problème que lui apporte l'argent. Elle ne peut plus dormir la nuit parce qu'elle pense qu'elle pourrait perdre son argent, que quelqu'un pourrait lui voler, que les investissements qu'elle a faits peut-être sont dangereux. Et peu à peu, nous pourrions donc analyser différents cas extérieurs où la personne essaie de trouver la félicité dans quelque chose d'extérieur, mais les problématiques restent à l'intérieur. Donc, la félicité et la liberté, c'est quelque chose de très semblable. Ça ne se trouve pas à l'extérieur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qui n'appartient pas au monde de la matière, cela appartient au monde de l'esprit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui diront, il y a une phrase, comme une blague, qui dit « L'argent ne rend pas heureux, mais aide beaucoup. » Évidemment, une personne qui n'a rien pour manger, qui n'a pas de vêtements, c'est très difficile qu'elle soit heureuse. Il faudrait vraiment qu'elle soit très transcendée spirituellement. Et ça, ce sont de grands maîtres qui arrivent à des hauteurs très élevées dans le cadre de l'union avec leur être. Mais cette personne, il faut qu'elle ait quelque chose à manger. Donc nous sommes des personnes logiques. Nous vivons dans le monde tridimensionnel. Nous ne disons pas que nous devons renoncer à tout, parce que nous circulons dans un monde matériel, 3 dimensions, donc il nous faut produire nos ressources pour vivre. Mais pas jusqu'au fait de penser que les choses matérielles vont nous apporter la félicité. Ça serait une grave erreur de penser ça. On peut avoir du confort, oui. On peut vivre très confortablement, mais ça n'est pas la félicité. On pourrait avoir une certaine sensation de plaisir, mais ça n'est pas la félicité. La félicité est quelque chose de plus permanent, de plus durable, de plus stable, qui fait que la personne, quand elle se trouve dans des états d'inspiration, dans des états d'exaltation, spirituelle, mystique, quand elle est en communion avec le Créateur, avec la source, cette personne se sent pleine. La félicité est un état, on va dire, de joie spirituelle, de plénitude. Quand on se sent heureux, c'est comme si le cœur n'entrait plus dans le buste. Donc on imagine une maman qui voit pour la première fois son enfant. On imagine toutes ces choses jolies qui font partie de la vie, avec la famille, avec les amis. Mais les états de félicité les plus profonds, les plus forts, sont lorsque l'on s'intègre avec la création, avec la mère nature, avec Dieu. La félicité est quelque chose d'intérieur. Et si nous continuons à le chercher à l'extérieur, nous ne le trouverons jamais. Jamais. Si maintenant nous parlons un peu du thème de la liberté, c'est quelque chose de similaire. Tout le monde veut être libre. L'adolescent qui a 15-16 ans dit « Quand j'aurai 18 ans, je m'en irai de la maison et je serai libre. Et comme ça, je n'aurai plus besoin de faire ce que me dit mon père, ma mère. » Et quand il s'en va à 18 ans, il doit travailler,
Et donc, il devient esclave d'un système, d'un patron, d'une entreprise, d'un travail, des impôts. Le travailleur, l'employé, qui travaille très fortement pour maintenir sa famille, avec une entreprise, dans une usine. Et la personne dit « Ah, je veux être indépendante pour être libre ». Et un jour, elle y arrive. Mais elle devient esclave de son propre commerce. Et ainsi successivement, les idées de liberté dans le domaine politique. Et ça n'est pas la liberté non plus. Parce que la liberté n'est pas un concept. Et la liberté n'est pas quelque chose d'extérieur. Ça n'est pas extérieur, tout comme la félicité. La liberté, normalement, c'est quelque chose à l'intérieur. Parce qu'on est libre le jour où on ne dépend pas des phénomènes extérieurs. Et là, nous serons libres. Écoutez, là, il y a un paradoxe philosophique. Pourrions-nous être libres? Est-ce possible? Physiquement, nous pouvons considérer que nous sommes en liberté parce que nous ne sommes pas en prison, mais nous n'avons pas une liberté totale parce que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons totalement dans la partie physique. Je parle de la partie physique. Qu'est-ce que la liberté? Dans le monde physique, il y a 48 lois. Et de ces lois, notre corps physique est soumis à ces lois et nous ne pouvons pas choisir si on va nous gouverner ou pas. Ces lois nous gouvernent. Par exemple, la gravité. La loi de gravité. Les choses ont un poids. Donc nous allons supposer que je voudrais être libre et voler. Et me jeter d'une montagne et flotter. Mais comme il y a une loi de gravité, c'est impossible. Donc je n'ai pas la liberté de me jeter d'une montagne vers le bas et flotter dans des conditions normales. Parce que il y a une loi des 48 lois qui régissent le monde euclidien de 3 dimensions. Donc il y a, en mots simples, si on se tire du haut d'une montagne, on va s'écraser parce qu'on est attiré par le poids vers le sol. Donc, est-ce qu'on peut être libre dans le monde des 48 lois? Oui, je peux être libre en acceptant qu'elles existent, mais sans en dépendre. Oui, j'accepte la règle du jeu. Par exemple, et j'accepte le fait que si je me jette d'une montagne, je vais m'écraser. Mais enfin, psychologiquement, je peux être libre en acceptant les lois dans chaque plan. Dans les différentes dimensions supérieures, là, c'est 24 lois plus 12 lois. Et ensuite, il restera une seule loi dans la dimension la plus supérieure, une seule loi. Dans les mondes les plus élevés de la conscience cosmique, c'est la loi de l'amour. Et celui qui arrive à ce monde et a incarné l'amour, lui-même est l'amour. Et la personne est cette loi. Et la personne, donc on peut dire qu'elle s'est libérée. Donc il y a quelqu'un qui mettait dans les réseaux sociaux quelque chose sur la liberté et il y a quelqu'un qui lui a répondu « Pour être libre, il faut être un maître libre de la 3e montagne qui s'est libérée. Et pas seulement un maître qui s'est libéré après la 3e montagne. Parce que quand un maître fait les 3 montagnes, il arrive à l'absolu, il se libère. Il devient un Paramarta Saja. Parce qu'il y a une loi de l'absolu que la personne
qui a monté, qui a fait l'ascension des 3 montagnes, et il va arriver à l'absolu, puis il va être vomi par l'absolu. Il va devoir faire 3 fois cette ascension des 3 montagnes pour ensuite rester dans toute l'éternité des éternités, dans l'absolu, conscient, en étant un habitant conscient de l'absolu. On doit monter faire l'ascension par le chemin du Père, puis le chemin du Fils, puis le chemin de l'Esprit Saint, 3 fois. 3 fois les 3 montagnes. Donc imaginez un peu, pour se libérer, ce que ça demande. Mais on ne peut pas dire non plus que nous sommes complètement esclaves. C'est la même chose que l'on réfléchissait par rapport à la félicité. Il y a des aspects psychologiques qui nous rendent esclaves. Des agrégats psychologiques qui veulent prendre possession, qui veulent exercer un pouvoir, qui veulent contrôler les autres. Et nous pouvons commencer à incarner des fractions de la liberté. Et à un certain moment, on va être jusqu'à un certain point libre. Donc ça va se faire peu à peu. Donc au niveau d'une conscience qui commence à s'éveiller. Donc on va commencer à comprendre les lois qui régissent les mondes, les différentes dimensions. Et là, nous entrons dans un aspect philosophique. Alors, est-ce que le libre arbitre existe? Le libre arbitre existe-t-il? Oui. Alors, mon libre arbitre est d'accepter les 48 lois qui régissent le monde physique. Ah, vous pourriez me dire, il y a des saints. Par exemple, ces derniers jours, on fêtait Saint-Martin du Pérou, Saint-Martin de Porres, et il est dit qu'il flottait quand il méditait, donc il violait cette loi de la gravité. Il arrivait à mettre son corps dans la 4e dimension. Et donc là, il arrive au monde des 24 lois, donc il n'y a plus la loi de la gravité. Donc, la liberté va agir en fonction de ces dimensions. Une personne qui ressent de la haine, qui haït les autres ou qui considère que quelqu'un est son ennemi, qui sent quelque chose qui n'est pas pur. Et s'il cherche, il va se rendre compte que c'est de la haine envers une autre personne et cette personne ne pourra jamais être libre. Si la personne, elle est envieuse, elle veut ceci, cela, elle ne pourra jamais être libre ni heureuse. Elle ne pourra pas. Par exemple, un missionnaire dit « Je suis missionnaire et j'aimerais avoir un lumicial », mais il est esclave parce qu'il travaille pour le fruit de l'action. Et quelque chose de très différent est de sentir l'impulsion de l'être et de vouloir faire la mission et de cristalliser un lumicial pour le bien de l'humanité. Ça, c'est autre chose. Mais là, si la personne seulement, elle accepte que peut-être elle ne pourra pas le cristalliser, donc il ne faudra pas qu'elle souffre, ça n'est pas quelque chose comme quoi elle veut obtenir quelque chose parce qu'elle l'a décidé, parce que non, c'est pas comme ça. C'est un service désintéressé pour l'humanité, pour le bien commun, pour l'humanité. Donc c'est très philosophique. Non, encore une fois, je vous dis, je ne suis pas transcendée, je suis sur le chemin. Je cherche chaque jour à voir comment faire, comment corriger les erreurs qui nous rendent malheureux, les erreurs qui nous rendent envieux ou haineux. Quand une personne a de l'envie, quand elle veut imposer ses idées aux autres, elle ne peut être ni heureuse ni libre, parce que si elle n'y arrive pas à imposer ses idées, elle va être frustrée et elle va souffrir.
presque toutes les personnes qui se retirent de l'enseignement gnostique sont frustrées. Et à un moment donné, ils voulaient obtenir quelque chose, ils étaient pleins de louanges pour l'enseignement, et à un moment donné, non. À un moment donné, ça s'en va. En un clin d'œil, tout cela disparaît en le justifiant, que cette personne le justifie en disant qu'elle ne partage plus cet enseignement. Mais chacun est libre de penser et de faire ce qu'il veut. Nous avons tous des attachements, nous avons tous des égos qui nous empêchent d'être libres. Quand nous dépendons de quelque chose pour être heureux, ça n'est pas mauvais d'avoir des choses. On peut avoir de tout. Le problème, ce serait que les choses nous tiennent, nous possèdent. Les téléphones portables. Et c'est très intéressant, cette expérimentation, où une personne dans le métro, dans le bus, dans le restaurant, dans la rue, laisse le portable dans sa poche ou à la maison. Parce que les personnes qui gardent leur portable avec eux, ils marchent la tête vers le bas. Plus de 90% sont dans cette position comme ça. Ils sont gouvernés par leur propre portable. C'est un des phénomènes de la fin de la race, quand les personnes marchent la tête vers le bas. Et si nous avons une discipline pour ne pas tomber là-dedans, eh bien, ça sera fructueux, mais en tout cas, 99,9% de l'humanité a déjà été attrapée par ce phénomène. Et d'abord, c'est psychologique, ensuite, c'est biologique. Par exemple, les femmes, les dames sortent avec des sacs dans la rue. Bien sûr, quand on a le portable avec nous, on devrait l'avoir dans notre sac. Si on a un sac avec nous, en fait, on ne devrait pas l'avoir dans la main, le portable, on devrait l'avoir dans le sac. C'est comme une extension du corps physique, donc ce qui était en psychologique maintenant est organique. Et donc, la personne, elle regarde à chaque instant si elle a une réponse au message qu'elle vient d'envoyer. Donc, c'est psychologique, puis biologique, et enfin, ça va devenir une maladie mentale. Il faut se rendre compte de ce qui est en train d'arriver. Il faut utiliser le portable comme on utilisait le téléphone auparavant, il y a des années en arrière, mais seulement quand c'est nécessaire. C'est un phénomène très intéressant. On pourrait avoir de tout, mais on ne doit pas permettre que les choses nous possèdent. Par exemple, si j'ai des chaussures, une paire de chaussures qui me plaît, et si je le perds, est-ce que je vais souffrir? Si je souffre parce que j'ai perdu cette paire de chaussures, ça veut dire que ma conscience était dans ces objets. Voilà. J'utilise ce que j'ai, cela me rend un service. Nous sommes dans le monde physique, nous avons besoin des biens de consommation pour circuler, pour travailler, nous avons besoin d'une automobile, nous avons besoin d'un train, d'un bateau, d'un avion, mais si je n'ai pas ça, est-ce que je souffre? C'est là, si je souffre, alors là, il y a un problème. Ça veut dire que la conscience se trouve attrapée dans ces choses matérielles. Il y a notre conscience à l'intérieur de ces objets. Et si c'est le cas, la personne, elle ne peut pas faire partie du plan de la Vénérable Loge Blanche pour passer à une
une autre race, une race prochaine, pour continuer dans son travail spirituel. C'est pas possible si sa conscience est liée à des choses complètement matérielles, même s'il s'agit de choses spirituelles ou pseudo-spirituelles. Presque rien ne nous appartient. Presque rien ne nous appartient. Peu de choses nous appartiennent. Parce que nous sommes venus au monde sans rien et nous allons en sortir sans rien. Donc il nous faut réfléchir si nous souhaitons être libres par rapport à tout ça. Parce que, aussi longtemps que nous continuons à être attachés à ces choses, il est impossible d'exercer cette liberté intérieure. Cette liberté est une posture intérieure qui me permet, moi je la définirais de cette manière, c'est une posture, une attitude intérieure qui me permet de ne pas dépendre des choses externes, ni des choses internes. Pour être libre, il ne peut pas y avoir de conditionnement. Bon. Maintenant, on arrive à la dernière partie. Et nous avions écrit le pouvoir de la gratitude. Qu'est-ce que ça a à voir avec la félicité? Qu'est-ce que ça a à voir avec la liberté? J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça ces derniers temps parce que la grande majorité des gens se centrent sur ce qui leur manque, pas sur ce qu'ils ont. Les personnes se plaignent souvent. Ah, j'ai pas ça, je n'ai pas cette autre chose, il m'arrive cette chose, il m'arrive cette autre chose. Mais qu'est-ce qui se passerait en relation à la liberté, à la félicité? Avec la félicité, plus que tout. Mais si on se centrait sur ce que nous avons, parce que si la personne n'est pas heureuse avec ce qu'elle a, elle ne pourra jamais être heureuse avec ce qu'elle n'a pas. Parce que le jour où elle l'aura, elle continuera à être malheureuse. Si une personne est heureuse avec ce qu'elle a, si la personne n'est pas heureuse avec ce qu'elle a, elle ne pourra pas être heureuse avec ce qu'elle n'a pas encore. Parce que ce n'est pas une question de vouloir posséder. La félicité est quelque chose d'intérieur. Donc le pouvoir de la gratitude est donner grâce à Dieu ou rendre grâce à Dieu, à la vie, à la loi, à l'être intérieur, à la mer, pour tout ce que nous avons, pour tout le positif. Et quand on commence à faire cela, on commence à sentir ce pouvoir de la gratitude envers le Créateur, la source, la lumière. Cela devient un sentiment d'amour, de force, d'enthousiasme, d'inspiration. Et cela revient, cette gratitude nous revient en nous donnant un état de félicité. Je crois que le moment est venu. Nous avons un corps physique et il faut lui donner une valeur parce que nous pouvons faire le travail spirituel. Nous avons un enseignement, nous avons des frères, nous avons un lumicial, nous avons des monastères, nous avons des guides, nous avons beaucoup de personnes d'une humanité, dans une humanité qui souffre, et nous pouvons aider ces personnes. La gratitude envers Dieu, c'est aussi cette gratitude parce que nous pouvons aider beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Nous pouvons aider les personnes qui en ont besoin, qui nous tendent la main. La gratitude, c'est de comprendre que ce qu'on va donner, pas ce qu'on va recevoir, parce que celui qui donne reçoit, et plus on donne, plus on reçoit. Donc il nous faut nous occuper de ce que nous allons donner aux autres. Notre temps, nos enseignements, des ressources. Mais celui qui ne donne pas n'aura pas le droit de recevoir quelque chose. Et ça, il faut le savoir. Il faut être conscient que si on ne donne pas, on n'a aucun droit
à ce que le Créateur et la divine loi cosmique nous permettent de recevoir quelque chose. Plus on donne et plus on a de gratitude envers Dieu pour tout cela, cela nous revient. La personne va se sentir de plus en plus libre, de plus en plus heureuse. Le pouvoir de la gratitude ouvre les portes, aide à incarner la félicité, la liberté, la lumière. Et c'est quelque chose que nous aspirons, à laquelle nous aspirons. Pardon. C'est philosophique, c'est un peu abstrait, mais j'aimerais savoir si vous avez des questions à poser, des questions courtes, parce que nous avons 8 langues dans lesquelles la conférence est traduite. 9 même. Donc, s'il vous plaît, les questions doivent être courtes. Ensuite, pour ceux qui veulent, on va continuer avec une pratique de 10 minutes environ. C'est la première fois que nous allons faire une pratique pendant 10-15 minutes pour nous relaxer, pour nous connecter à cette source, au Créateur, pour voir si nous pouvons expérimenter, non en concept, mais en fait, ces choses. Donc, nous allons voir si nous pouvons répondre aux questions. La première question est arrivée depuis Manaus. Bonjour. Comment on peut aider une personne à se rendre compte de ce qu'elle a déjà pour être une personne qui a la gratitude? Avec l'exemple. Parce que si on a de la gratitude pour ce qu'on a et qu'on ne le partage avec les autres, alors on va faire réfléchir les autres personnes. C'est-à-dire, nous voulons partager, par exemple, ces idées au travers de cette conférence pour que, de cette manière, nous puissions donner de la valeur à tout cela. Quelqu'un a dit, Jean a dit, de leur réflexion, voici ton chemin. Comment faire pour que les douleurs et les problèmes et la bataille contre l'ego ne puissent pas nous enlever la motivation et la force spirituelle? Bien. Pour arrêter de souffrir, il faut souffrir. Pour tuer l'ego, il faut souffrir. Mais on souffre pour la dernière fois dans ce secteur. Il faut accepter que la mort de l'ego est douloureuse, mais c'est une mort libératrice. Donc quand on sait qu'on souffre parce qu'on est en train de tuer l'ego, mais on va se libérer, la personne est capable de résister à la douleur qui va le libérer. Dans les dernières conversations que nous avions avec le vénérable maître Lakshmi avant qu'il se retire du monde physique, il nous a dit, sans que nous le demandions, il disait, il y a 3 choses qui valent la peine de vivre, la sagesse, la sapience et la douleur. Ça, ce sont les 3 choses pour lesquelles cela vaut la peine de vivre. Et quelle est la différence entre la sagesse et la sapience? Une vient d'en haut, l'autre vient d'en bas. La sapience vient, c'est la sagesse vient d'en haut, c'est la connaissance. La sapience qui vient d'en bas est l'origine de la connaissance. Elle va plus loin. Et je lui ai demandé, et la douleur? Et la douleur, c'est ce qui unit la sagesse avec la sapience. Et je lui ai demandé, est-ce que la douleur peut être seulement psychologique et ce serait suffisant? Et le maître a souri, il a dit non. Dans des degrés maximum d'incarnation de la vérité, de la sagesse et de la sapience, la douleur doit être physique, c'est ce qui va unir tout cela. C'est une douleur libératrice et pas masochiste.
Question d'Alexander Nakamura. La relation entre liberté et date, les séphirotes tantriques. Le tantra, le travail alchimique, sexuel du couple, permet à un homme et à une femme d'arriver aux hauteurs les plus élevées de l'initiation et de se catapulter vers la libération. Bernard de France, bonjour Bernard, comment allez-vous, dit le maître. Et là, il est en train de lire la question de Bernard. Qu'est-ce que la liberté? Est-elle vertu qui peut être emprisonnée dans l'ego? La liberté est ce qui nous permet de ne dépendre de rien. Le contraire de la liberté, c'est l'esclavage. Et l'esclavage vient de l'ego. Quand on se libère de l'ego, et on ne dépend plus ni des autres, ni des choses, nous sommes libres. Pour être libre, il faut arriver à ne plus dépendre des choses. On ne sait pas si c'est une question de ligne ou de frein. Il dit... Cruz de Dominicain dit, est-il possible que le manque d'argent soit un obstacle pour faire la mission? Une autre question? Je ne sais pas si c'est Lino Frank, c'est de l'Allemagne, un des deux ou des deux. Comment être libre des autres sans être indifférent ou égoïste? Parce que c'est une liberté consciente. Ça, c'est une liberté... Là, il y a une liberté que veut l'ego, et il y a une autre liberté, et cette autre liberté vient de la conscience. Quand la liberté vient de la conscience, il n'y a pas d'égoïsme. La liberté de l'ego est « je vais faire ce que je veux, ça m'importe peu les autres ». Je vais me lever à n'importe quelle heure, je vais faire du bruit. Ça, c'est la liberté de l'ego. Mais là, nous sommes en train d'embêter les autres. Donc, la véritable liberté, elle est consciente. Elle est autochtone. Elle est pure. Est une liberté qui ne embête pas les autres. On va refaire la question antérieure. Est-il possible que le manque d'argent soit un obstacle pour faire la mission? Ça, c'est très relatif. Parce que, écoute, après 37 ans dans la gnosis, j'ai vu qu'il y a des problèmes pour payer le loyer du Lumicial. Il y a peu de gens, on n'arrive pas à, par exemple, payer les frais d'électricité, d'eau et le loyer. Mais s'il y a quelqu'un qui dit « on va fêter mon anniversaire au restaurant », là, tout le monde a de l'argent. 15, 20 euros ou dollars, et tous vont aller manger au restaurant. Ça, c'est vraiment un thème de priorité, finalement. Le manque d'argent, peut être aussi relatif. Moi, par exemple, excusez-moi, je vais me donner un exemple, mais quand on a fait la mission en France, à Paris, pendant 3 ans, nous avions peu d'argent. Et le Lumicial, par exemple, pour aller au Lumicial, cela nous prenait 1 heure en marchant. Et la maîtresse Sophie et moi, nous y sommes allés à pied parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter les tickets de métro. Donc, on y allait à pied, on faisait 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir, et ça ne nous a jamais empêché de faire la mission, avoir peu d'argent. Brenda de Mexique, de Guadalajara dit « Maître, bonjour. Pourriez-vous nous donner un exemple de comment faire la différence entre les désirs et les motivations, les aspirations ?» Quand il y a une aspiration,
on n'attend pas de résultat. Quand il y a ce genre d'aspiration, on n'attend pas le résultat. On agit par une impulsion qui vient de l'intérieur parce que l'on sait que c'est ça qu'on doit faire et le résultat ne nous importe pas. Quand il y a des désirs, on veut qu'il y ait un résultat, on veut être important, on veut que les choses soient bien, Que les gens nous voient. Que les gens nous voient. À ligne des Pato Branco, apparemment, la félicité et la liberté ont une relation avec les émotions solaires. Le maître dit oui. Avec l'intégration avec les énergies solaires, oui, dit le maître, clair. Alors la félicité et la liberté sont solaires, elles sont de la conscience, de l'âme et de l'être. Il y a des pratiques pour avoir une intégration avec ces énergies solaires. Oui, il faut se connecter avec l'être. Quand on est connecté avec l'être, on est heureux, on est libre. On va faire une pratique maintenant. Sisto de République Dominicaine, il dit, dans la recherche de la liberté et de se libérer de tous les attachements, des choses qui nous esclavisent, est-ce qu'on peut tomber dans une manque de connexion émotionnelle avec les choses, quelque chose comme une insensibilité? Non, c'est pas bien l'insensibilité. Parce que pour être maître, la personne doit d'abord être un homme équilibré. Et l'homme équilibré a une relation correcte avec l'intellect, avec l'émotion et avec le centre moteur. L'homme numéro 3, ça peut être le numéro 4, l'homme équilibré, il a équilibré ses centres. Il peut passer aux hauteurs de l'haute initiation, l'homme astral, l'homme mental, l'homme causal. Diogo du Brésil dit, quand on parle de la santé et de la douleur, une personne qui cherche trop la santé, est-ce qu'elle peut devenir esclave de ça? Mais si on cherche trop ça là, c'est un extrême. Bien sûr, on veut que le corps physique soit sain pour pouvoir faire le travail spirituel. Mais si la personne est hypocondriaque et si à chaque instant elle est en train de découvrir une maladie en elle, elle provoque cela en elle, provoque ces maladies en elle-même. Donc si la personne est maniatique, elle devient esclave de tout ça. Il faut un équilibre, un équilibre. Nicolas dit, ça qui par rapport à la liberté, quand on voit dans les Bhagavad Gita que le yogi véritable doit renoncer au fruit de l'action. Quand on parle de la liberté, ça a à voir avec le Bhagavad Gita qui dit que le yogi doit renoncer au fruit de l'action. C'est ça, c'est ça. C'est correct. Pour être libre, il faut renoncer au fruit de l'action. C'est très correct, très bien, monsieur Nicolas. Nous allons faire maintenant quelque chose. Je vais mettre un peu de musique de fond. J'aimerais savoir si le volume de fond donc nous allons nous mettre dans une position confortable, que les pieds soient bien posés sur le sol, la colonne droite. Nous pouvons donc fermer les yeux et nous allons nous concentrer dans notre intérieur. Pour que notre conscience prenne possession de notre corps physique. Nous allons faire des respirations lentes et profondes. Et nous allons combler notre corps de prana, d'énergie. Et nous allons relaxer le corps physique. Nous allons imaginer
lumière bleue qui entre par nos pieds à chaque inspiration. Donc elle avance vers les genoux et donc cette lumière va relaxer nos jambes jusqu'aux hanches. Donc nos pieds sont relaxés. Ensuite, donc jusqu'à notre dos, les bras, le buste, et elle va relaxer particulièrement la nuque, les épaules, le visage, les paupières, le troisième œil et tout le corps, l'entre-sourcil. Tout le corps est relaxé. Le corps physique, afin qu'il ne nous embête pas. Nous commençons à sentir le plexus solaire et nous allons nous y concentrer. Et chaque fois que nous inspirons, nous allons le combler de lumière bleue, une énergie réparatrice. Nous allons le remplir d'harmonie, de paix. Et avec chaque expiration, nous allons faire sortir les émotions négatives, l'anxiété, la peur, la dépression. Notre centre émotionnel est de plus en plus serein, peu à peu. Nous allons donc bien relaxer le corps physique, la nuque, les épaules, l'entre-sourcil. Avec notre centre émotionnel serein, nous allons nous concentrer sur l'entre-sourcil pour relaxer le centre intellectuel. Nous laissons les pensées arriver, mais nous ne conversons pas avec elles. Nous les laissons passer. S'il y a des pensées, nous les laissons partir pour qu'elles perdent de la force peu à peu. Le corps physique est relaxé, le centre émotionnel est relaxé, le mental est plus serein. Nous allons nous concentrer dans notre cœur. Et nous allons demander à notre être interne, à notre mère divine Kundalini de nous aider dans cette pratique en dirigeant notre centre, enfin notre mental, nos actions, nos émotions, nos pensées. Donc en étant concentrés dans notre cœur, nous n'avons pas besoin de penser. Nous sommes connectés au travers du Mahama Shakti dans l'univers. Les distances disparaissent, les pays disparaissent, les lieux. Nous sommes tous dans un même endroit, à un même point. Nous sommes tous unis en Dieu, dans la source, dans la lumière, dans le Créateur. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de pays. Nous sommes tous dans le même endroit. Le temps disparaît aussi. Nous sommes tous dans l'instant éternel de la création.
Nous sommes tous dans le temple-cœur. Nous sentons notre essence, notre âme, notre conscience. Et nous commençons à ressentir notre être intérieur profond. Cette partie spirituelle qui s'exprime en nous dans le cœur et qui nous donne en cet instant ses bénédictions, sa lumière, sa bienveillance. Nous demandons à notre être de nous remplir de joie, de lumière, de force, d'enthousiasme. De joie de vivre, de joie de servir, de foi, d'amour, de sagesse. Nous ressentons toutes les forces de notre être et de nos maîtres qui arrivent dans notre temple-cœur, dans notre buste et qui inondent tout notre être. Et pendant quelques instants, en ressentant notre être, en cet instant, nous nous rendons compte que rien ne nous manque. Si nous sommes avec Dieu, il nous donne tout à chaque instant. En cet instant, connecté avec notre être. Rien ne nous manque. Nous sommes heureux pendant quelques instants. Nous nous sentons pleins. Nous nous sentons inspirés. La félicité est quelque chose comme ça. Il n'y a pas de mental, pas de pensée, et rien, seulement Dieu. Nous. Et lui a la félicité que nous pouvons sentir en cet instant dans notre cœur. Il n'y a pas de prison, pas de conditionnement. Nous sommes libres aussi. Pendant quelques instants, nous sommes libres. Nous ne dépendons en cet instant de rien, de personne. Nous sommes libres. La liberté est quelque chose d'intérieur. La félicité aussi. Et nous exprimons notre gratitude envers le Créateur, la source, parce qu'il nous permet en cet instant d'expérimenter tous ensemble, unis à travers le Mahama Shakti de l'univers, cette sensation de bien-être. Nous avons de la gratitude. Nous avons beaucoup de gratitude envers la vie, envers Dieu, envers la nature. Nous avons un corps physique, nous avons l'enseignement, le chemin ésotérique, nous avons des frères du sentier. Notre gratitude infinie aux missionnaires gnostiques de toutes les institutions, de toute la planète, qui se trouvent sur les fronts de bataille, qui passent par tout type de besoins, de nécessités, mais qui ont dans leur cœur l'aspiration de partager la lumière, l'enseignement. Avec toutes ces âmes qui cherchent et qui ne savent pas comment, avec toutes ces âmes qui ne savent pas comment arrêter de souffrir. Elle est glorieuse, la labeur de nos missionnaires. Que les missionnaires gnostiques soient bénis, les missionnaires de la terre. Une gratitude infinie envers eux. Lumière, pouvoir et force pour les missionnaires, hommes et femmes de la terre. Notre
cœur s'agrandit, notre cœur est content. Nous ressentons une petite saveur de la liberté, de la félicité. Nous remercions la vie. Nous remercions nos frères de toutes les institutions gnostiques de la planète Terre. Nous remercions nos maîtres, nos guides bénis. Nous remercions le Christ. Nous remercions le soleil. Nous remercions la mère nature. Dans quelques secondes, nous allons revenir au corps physique, mais nous pouvons conserver cet état d'harmonie dans notre cœur, dans notre intérieur, pour que cela nous accompagne toute la journée, toute la nuit. En nous souvenant des circonstances difficiles, il faut se souvenir qu'il y a un être, un Dieu, un maître intérieur, et qu'il attend que nous prenions la décision de nous corriger et de lutter avec toute notre force, de toute notre force, pour la liberté, pour la félicité, mais pas seulement la nôtre, sinon celle de tous les êtres humains, de tous les êtres de la création. Merci beaucoup à tous les frères qui sont en train de faire cette pratique de toutes les parties de la planète. Que la lumière arrive à tous les confins de la terre, à tous les cœurs des hommes et des femmes de bonne volonté, et que la divine providence permette que nous soyons ensemble dans cette grande croisade pour l'humanité de cette planète qui se débat entre la vie et la mort pour donner naissance à une nouvelle progéniture humaine qui devra sortir de l'Antarctide pour continuer le voyage. Que la loi s'accomplisse, que le destin s'accomplisse de l'humanité, de la planète, de la création. Nous pouvons revenir peu à peu au corps physique, bouger nos jambes, nos bras, ouvrir nos yeux en conservant cette paix, cette sérénité, cette inspiration. Nous finalisons cette transmission en cet instant. Merci beaucoup. Ayez une bonne fin de journée et nous continuons notre travail pour le Christ sur la terre, pour le triomphe du Christ sur la terre. Paz inverencial.